Olivia. Bonjour Olivia. Je suis très honorée et émue de vous recevoir aujourd'hui pour le podcast de Famille Chrétienne Ma vie avec. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est plutôt ma vie sans qu'on va aborder. Ma vie sans Anna et Marion, que vous avez perdu le 13 novembre 2015. Et vous avez écrit un très beau livre qui m'a donné envie de vous rencontrer. L'espérance qui nous fait vivre, aux éditions Artege. Alors, avant d'aborder cette espérance, je voulais que vous expliquiez à nos internautes qu'est-ce que Marion et Anna faisaient ce jour-là. Ce jour-là, Marion était partie travailler au magasin pour se faire un petit peu d'argent, quoi. Et puis Anna venait de Barcelone pour être avec sa sœur et venir le week-end à la maison avec nous. Voilà. Et le soir, elles sortaient toutes les deux avec une amie Aurélie pour faire un peu les faux-folles, quoi. C'était bien de leur âge. Ouais. Et alors, le lendemain Déjà le soir, après vers 10h30, 11h, qu'on a entendu les premières informations de ces attentats, Sylvie s'est inquiétée. Moi, je lui ai dit, faut pas t'inquiéter, ils sont pas dans ça. Et on est allé dormir. Sylvie, elle a très mal dormi. Et puis, moi, le lendemain matin, quand j'étais en train de faire ma toilette, on a réentendu les informations. Et là, on s'est dit, bon sang, 130 morts, c'était catastrophique, quoi, pour nous. Alors, on s'est posé des questions. Forcément, Sylvie s'est affolée. Et puis, la journée était passée dans l'affolement, quoi. Oui, parce que les filles ne répondaient pas au téléphone, ni en message, ni... Alors, tantôt, comme elles étaient toutes les deux ensemble, Anna dormait chez Marion. Donc, tantôt, j'appelais Marion, tantôt, j'appelais Anna, mais ni l'une ni l'autre répondait, quoi. Vous avez eu un peu cet instinct. Ah oui, puis là, c'est vraiment une... Il y a que les mamans qui n'ont plus d'enfants qui peuvent comprendre ça, parce que c'est vraiment un état qui est complètement... comment je trouve pas le mot... comme une amnésie, quoi. Vraiment, je savais pas du tout ce qui se passait, quoi. Complètement, je savais pas quoi faire, quoi penser et où elles étaient. Alors, Eric, il me dit peut-être qu'elles sont dans un endroit où elles captent pas. Bon. Moi, je veux bien, mais à Paris, j'y croyais pas trop, quoi. Oui, à tel point que quand on vous appelle pour vous annoncer leur mort le lendemain, vous tendez le combiné à Eric. Et là, tout s'écroule. Là, on dit, vos enfants font partie des victimes des attentats. Les deux, oui. Là, c'est la cata. On était tous les deux l'un à côté de l'autre, et puis, qu'est-ce que vous voulez, on était abasourdis, quoi. Alors donc, ils nous ont laissé un petit peu de temps, puis après ils ont rappelé pour nous dire qu'il ne fallait pas qu'on y aille le soir, qu'ils nous donnaient rendez-vous à l'école militaire le lendemain à 11h, et que là on aurait possibilité de voir nos filles. Voilà. Et alors, une fois que vous avez su que vos filles avaient été tuées par un terroriste à la terrasse du restaurant Le Carillon, est-ce que vous avez à un moment pensé à Dieu ? Moi, non, pas tout de suite. Je cherchais les filles. Et je n'appelais pas Dieu, non. C'est un peu plus tard que je l'ai appelé, oui. Pour savoir où elles étaient, mais elles étaient plus là vraiment, et je savais pas où elles étaient, quoi. Et c'est là que je l'ai appelé, oui. Pour qu'il m'indique où elles sont. Et il m'a répondu. Oui. Et maintenant, je sais où elles sont. Et elles sont bien, elles sont tranquilles, et j'ai plus à m'inquiéter pour elles. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire très personnelle que vous avez eue avec la Sainte Vierge ? Oui, je priais parce que
ça me faisait du bien, quoi. Inconsciemment, j'avais besoin de prier. Et puis comme ça, Dieu est... Bon, alors on dit que c'est une vision, mais moi, j'aime pas tellement ce terme-là parce que c'est personnel, donc je sais pas. Et puis c'est la première fois que ça m'arrivait aussi, donc Dieu était là avec les filles à côté. Il y avait un espace entre trois, entre Dieu et puis les filles. Et Marie était, mais loin, 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 comme un écran en 3D, quoi. Et au fur et à mesure de mes prières, elle s'approchait tout doucement. Tous les soirs, elle s'approchait un peu. Parce que comme le premier soir, je voyais Dieu et les filles, donc le lendemain, j'ai recommencé. Donc, et elles étaient toujours ici.